Et établissons une vérité, ce n'est pas le pasteur qui guérit, c'est Jésus qui guérit. Vous pouvez aussi prier pour les gens et voir des résultats, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Donc on est en Jean chapitre 17, je vous ai donné le temps de trouver Jean chapitre 17, normalement vous avez trouvé. Et on va lire une prière de Jésus. Et la semaine dernière, nous avons étudié une prière de Paul. Et je vous ai demandé de prier une fois par jour pendant 7 jours que votre fort intérieur soit fortifié et solidifié. Je ne vais pas faire le sondage de qui l'a fait et qui ne l'a pas fait. Mais je suis en Jean 17 et on va lire du verset 15 au verset 23. Et on va commencer une série et il risque d'y avoir beaucoup de passion qui sort de moi, d'accord? Donc j'espère que vous êtes venus avec votre ceinture de sécurité. Mais je vais enseigner quelque chose ce matin qui n'est pas beaucoup enseigné dans les églises. Et ça va façonner l'identité de l'église Victoire Centre Chrétien. Et vous allez savoir d'ici la fin du mois de septembre si Victoire Centre Chrétien c'est votre église ou pas. Et vous aurez l'occasion de devenir membre le 29 septembre si vous le désirez. Parce que vous aurez tellement compris qui nous sommes que vous vous dites ça c'est mon église. Ou alors c'est pas mon église. Mais si vous décidez que c'est votre église, à ce moment-là, on se fait baptiser, on devient membre, on donne, on sert, on avance dans le Seigneur, n'est-ce pas? Donc Jean 17, verset 15. Jésus qui prie. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Jésus qui prie à Dieu le Père. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Le thème du mois de septembre, on va poursuivre ça tout le mois de septembre et on va voir différents aspects, mais on va parler de l'unité dans la diversité. L'unité dans la diversité. Et nous avons 4 piliers, pour ceux qui sont récemment arrivés dans l'église, nous avons 4 piliers qui façonnent la direction de cette église. Le premier, c'est édifier le disciple, où on parle de l'individu. Le deuxième, c'est édifier la famille, où nous voulons édifier et fortifier les familles. Le troisième, c'est édifier l'église. Et le quatrième, c'est édifier le royaume, c'est-à-dire lorsqu'on parle des nations, de la société, ce que Dieu fait dans le monde. Mais dans cette série, sur l'unité dans la diversité, nous allons parler sur le troisième pilier ici de notre vision. Nous allons camper ici pendant 1 mois. Nous allons parler d'édifier l'Église. D'accord? Chaque année, nous essayons de faire une série sur chacun de ces piliers. Et dans cette nouvelle série qui s'appelle l'unité dans la diversité, nous allons donc nous arrêter sur le pilier 3 qui s'appelle édifier l'Église. Est-ce que vous êtes accrochés ce matin? Ok. Dans Jean chapitre 17, nous avons lu une prière de Jésus. Et pour qui Jésus prie-t-il en Jean chapitre 17? Jésus ne prie pas pour le monde, Jésus prie pour l'Église. Jésus prie pour ses disciples. Est-ce qu'il y a des disciples de Jésus ce matin? Donc il ne prie pas pour ceux qui ne le connaissent pas, il prie pour ceux qui le connaissent. Donc si vous connaissez Jésus, dans Jean 17, Jésus prie pour vous et pour moi. Et en Jean 17, 9, il est écrit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, dit Jésus, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Maintenant, la question, on a découvert pour qui il prie pour l'Église. Maintenant, qu'est-ce qu'il prie pour l'Église? Non, mais c'est quand même intéressant de savoir. Qu'est-ce que Jésus, on ne parle même pas de Paul ici, on ne parle pas de Jean, on parle de Jésus. Que prie-t-il pour son Église? Et à 4 reprises, dans quelques versets, il prie la même chose. Étudions ce qu'il a prié pour son Église. Jean 17, versets 20 et 21, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Qu'est-ce que tu pries, Jésus, pour ton Église? Attention, afin que tous soient un. Première fois. Comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Deuxième fois, afin qu'eux aussi soient un en nous. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc là, on voit déjà en 2 versets
que Jésus prie à 2 reprises. Pourquoi? Pour l'unité de l'Église. Pour que l'Église reste un. Comme lui est un avec son Père, il veut que l'Église, les frères et sœurs en Christ, soient un. Qu'est-ce que le diable essaye de faire si Jésus prie pour l'unité de l'Église? Il essaye de les détruire. Et Jésus prie pour l'unité de l'Église parce que l'unité de l'Église, ce n'est pas une évidence. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver comme ça, juste par hasard. Jésus prie pour que ça arrive. Ça veut dire qu'il va falloir se battre pour être dans l'unité. Oui, 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 oui. Déjà 2 fois, il prie pour l'unité de l'Église au verset 20 et 21. Versets 22 et 23. Non mais, si Jésus prie une chose une fois, c'est important. S'il prie une chose 2 fois, c'est important. S'il prie une chose 3 fois, peut-être qu'il faut commencer à s'y attarder. Mais quand il prie une même chose 4 fois, là, il faut vraiment y prendre attention. Versets 22 et 23, toujours dans cette prière, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. 3e fois que Jésus prie pour l'unité de l'Église. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient... Oh là là, on n'avait pas encore compris jusqu'à présent Jésus. Merci de nous aider. Et là, il priait pour l'unité, maintenant il nous prie pour qu'on soit parfaitement unis. Mais pourquoi est-ce qu'il prie pour l'unité de l'Église? Pour que ceux qui ne connaissent pas Jésus puissent le connaître. Il dit ici, afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jésus dit que lorsque l'Église est unie, elle devient crédible envers le monde. Non mais, comment est-ce qu'on va être crédible pour ceux qui ne connaissent pas Jésus s'il n'y a que des divisions et des offenses et du manque de pardon dans l'Église? Vous pensez qu'on va être crédible pour ceux qui ne connaissent pas Jésus? Jésus dit non, le jour où mon Église est unie, ça va être un témoignage pour ceux qui ne le connaissent pas. Et le jour où mon Église est unie, non seulement le monde va croire en lui, en celui que Dieu a envoyé, mais il va voir de façon tangible et manifeste l'amour de Dieu parmi nous. Il y a 2 enjeux à vivre l'unité dans l'Église, pour que ceux qui ne connaissent pas Jésus puissent le connaître, et pour que nous puissions voir et expérimenter de façon palpable l'amour de Dieu parmi nous. Maintenant, on va voir une autre prière de Jésus qui est d'accord pour dire que Jésus a prié pour notre unité. Jésus a prié pour notre unité, n'est-ce pas? Maintenant, allons voir une deuxième prière de Jésus que vous connaissez peut-être, qui est ce qu'on appelle le Notre Père. Je vais juste m'attarder aux 2 premiers versets du Notre Père, où les disciples ont demandé à Jésus comment prier, et Jésus leur a répondu de la façon suivante. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et on va s'arrêter là, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Maintenant, j'ai une question pour gagner des millions. Jésus prie pour que la volonté de Dieu qui est au ciel soit également manifestée sur la terre. Question, à quoi ressemble l'Église au ciel? Si Jésus prie pour que la volonté de Dieu soit manifestée sur la terre comme au ciel, à quoi ressemble l'Église au ciel? Parce que si on sait à quoi ressemble l'Église au ciel, on va pouvoir prier pour que sa volonté se fasse sur la terre. Mais si on ne sait pas à quoi ressemble l'Église au ciel, eh ben, on va vivre l'Église en dehors de la volonté de Dieu. Non, ça serait quand même moche. Aller toute sa vie à l'Église et vivre à côté de la volonté de Dieu. Non, non, pas de ça chez nous. Pas de ça chez nous. Donc, la question que je vous pose, c'est si Jésus prie pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, à quoi ressemble l'Église au ciel? Mais pour savoir à quoi ressemble l'Église au ciel, il faut aller à la fin du livre. Il faut aller dans le livre de l'Apocalypse. Il faut aller dans ce livre où Jean, qui était sur l'île de Patmos, a reçu cette révélation et il a vu l'Église au ciel. Maintenant, à quoi ressemble l'Église au ciel? Mais merci d'avoir posé la question. Voilà la réponse. C'est là où nous nous dirigeons. Mes amis, que vous le vouliez ou pas, c'est là où l'Église du Seigneur Jésus-Christ va. Donc on ferait mieux de s'aligner avec sa volonté au lieu de faire quelque chose en dehors de sa volonté. On ferait mieux de vivre l'Église comme il est écrit à la fin. Comment est l'Église au ciel? Oh, Apocalypse chapitre 7, verset 9. Après cela, je regardais. Et voici, il y avait une grande foule. Gloire à Dieu, il y aura beaucoup de monde sauvé. Que personne ne pouvait compter tellement ils y étaient. Et il y aura beaucoup de Français, n'est-ce pas? Il y aura beaucoup de francophones, n'est-ce pas? Ouais, il y aura de toutes nations, il n'y aura pas seulement des Français, il y aura aussi des Suisses. Merci Seigneur. De toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Je ne sais pas vous, mais l'Église au ciel, elle n'est pas homogène.
L'église au ciel, elle est diversifiée. L'église au ciel, elle n'est pas, écoutez-moi bien, je sais que vous allez être surpris par ce que je vais dire, et certains, il y a des vaches sacrées qui vont sortir de vous. L'église au ciel n'est pas monoraciale. Il n'y a pas une seule couleur au ciel. J'ai dit qu'il y a une multitude de couleurs au ciel. L'église au ciel, elle est de toute nation, elle est diversifiée, elle est internationale. Oh, je suis passionné là. Elle est interculturelle. Elle est belle. Donc Jésus ne prie pas seulement pour l'unité de l'Église, il prie pour que l'Église soit unie dans toute la splendeur de sa diversité. L'Église de Jésus n'est pas homogène. L'Église de Jésus n'est pas monoethnique. L'Église de Jésus n'a pas qu'une seule couleur de peau. L'Église de Jésus a plein de différentes couleurs de peau. Elle est internationale, multiraciale, multiethnique. Oh, certains, vous me faites des sourires, j'aime ça. Elle est diversifiée. Donc Jésus prie, et c'est là que j'atterris sur cette série que nous allons développer. Aujourd'hui, on va parler de la diversité des nations. La semaine prochaine, on va parler de la diversité des générations. Dans 3 ou 4 semaines, on va passer de la diversité du genre. Et là, les hommes, il va vraiment falloir vous accrocher. Si vous venez le 22, vous venez avec une ceinture de sécurité le 22, les hommes. Parce que je vais parler un peu aux hommes dans l'Église. Diversité du genre. Et on va aussi parler de la diversité économique. Mais ce matin, nous parlons de la diversité des nations. Maintenant, j'ai une autre question. Vous savez, j'ai été formé journaliste, donc j'ai été formaté à poser des questions. Mais à l'école rabbinique, vous êtes formaté à faire poser des questions aussi. Ma question est la suivante. Si l'Église au ciel est multicolore, pourquoi l'Église sur la terre est-elle ségrégée? Ça veut dire une seule couleur. Les Africains vont avec les Africains. Les Blancs vont avec les Blancs. Les Hispaniques vont avec les Hispaniques. Les Brésiliens vont à l'église brésilienne. Les Philippins vont à l'église philippine. Et en fait, l'église au ciel, elle est diversifiée, elle a plusieurs couleurs. Et l'église sur la terre est l'institution sociale qui perpétue le plus le racisme sur la terre. Alors moi, je vois un décalage, je suis désolé. Mais pour moi, l'Église du Seigneur Jésus-Christ ne peut en aucun cas être un vecteur qui va institutionnaliser le racisme sur la terre. Pour moi, c'est inconcevable. Pour moi, si on prétend aimer Dieu et si on prétend aimer notre prochain, mais pourquoi est-ce que les églises se rassemblent en clans? Pourquoi est-ce que les églises se rassemblent en cliques? Pourquoi est-ce que les communautés deviennent communautaires au lieu d'exprimer la diversité magnifique que nous avons ce matin du royaume de Dieu? On se rassemble parce qu'on veut trouver ceux qui sont exactement comme nous, qui pensent comme nous, qui vivent comme nous, qui gagnent comme nous, qui réfléchissent comme nous, qui ont les mêmes hobbies que nous. Et on ne vit pas le royaume de Dieu sur la terre. Je vous ai dit que ça allait être solide ce matin, d'accord? Et laissez-moi vous partager quelques histoires personnelles que j'ai vécues. Je parle souvent de l'Afrique du Sud, mais c'est là qu'on va partir. Je suis en 2005 en Afrique du Sud. J'ai 2 ans dans le Seigneur. Et moi, je suis nouveau dans la foi. Et le dimanche, on visitait différentes églises. J'ai vécu plusieurs mois en Afrique du Sud. Quand vous allez dans l'église réformée hollandaise, là, vous pouvez voir des blancs et il n'y aura que des blancs. Quand vous allez dans les quartiers défavorisés, ce qu'on appelle en Afrique du Sud les townships, vous pouvez vous assurer qu'il n'y aura que des noirs et personne de couleur pâle. J'ai fréquenté, avant de marier Rebecca, une petite amie sud-africaine qui habitait dans le voisinage de Pretoria, et elle était métisse. Et quand on allait à l'église ensemble, devinez quoi? Il n'y avait que des métisses. Pas un blanc, pas un noir, pas un hispanique, pas un brésilien. Et je me suis dit, mais Après, j'ai commencé à raisonner. Je me suis dit, mais Philippe, tu es dans une société post-apartheid ici. Tu es dans un pays qui a vécu la ségrégation raciale de façon intentionnelle et dure. Et si vous voulez vraiment que votre estomac se noue, allez au musée de l'apartheid à Johannesburg. J'y suis allé cette année et vous commencez à voir des cordes là où ils pendaient les gens. Non, mais comment est-ce que l'humanité a pu arriver à ce degré d'atrocité sur la terre? Mais l'Église, on devrait être un petit peu mieux quand même. Si l'homme irrégénéré fait ces choses, l'homme généré quand même ne devrait pas arriver à ce même stade.
Et cette année, j'étais aux États-Unis, au mois de mars. Et je vais visiter mon ami qui vient du Nigeria. Donc quand vous êtes du Nigeria, vous êtes assez foncé, en général. Et mon ami nigérian William a repris il y a quelques années, donc on est en 2019. Mes amis, on n'est pas au 1er siècle, on est en 2019. Accrochez-vous bien, dans le monde chrétien, dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez ce qui s'est passé? Quand mon ami nigérian a repris une église locale qui était majoritairement conservatrice et blanche, le jour où il a repris le pastorat de cette église, l'église a diminué de moitié. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas prêcher? Non. Parce qu'il n'avait pas de valeur morale? Non, c'est un homme extraordinaire. Simplement parce que le pigment de sa couleur de peau n'était pas au goût de la congrégation. Et c'est pour cette raison que là... Non mais vous imaginez, on parle de chrétiens, alors né de nouveau, je ne sais pas, mais on parle de chrétiens en tout cas traditionnels, qui en raison d'un pasteur qui avait une couleur de peau un peu trop foncée, et moi c'est un blanc qui parle ce matin, qui avait une couleur de peau un peu trop foncée, l'église a diminué de moitié. N'est-ce pas dramatique de vivre ça dans l'église du Seigneur Jésus-Christ? Non mais ça devrait nous faire pleurer honnêtement. Ça devrait vraiment nous mettre sur les genoux et dire, mais qu'est-ce qui se passe dans l'église, Seigneur? Même vous savez, moi je crois que Jésus ne visite pas toutes les églises. Ce n'est pas parce que c'est écrit église que Jésus visite toutes les églises. Et ça, j'ai vécu. Il a vécu ça il y a 4-5 ans. Mais puisque lui, il cultivait l'unité dans la diversité, écoutez bien, le patron des Orlando Magic, l'équipe de basketball professionnelle, il a dit, il y a une petite église là, à Winter Garden en Floride, qui cultive l'unité dans la diversité. Et vous savez, quand vous êtes patron d'un club de NBA, vous avez quelques fonds dans les poches. Et il a dit, je vais sortir quelques fonds. Et en plus d'avoir hérité d'une église qui a diminué de moitié en nombre, il a hérité d'une église qui était endettée jusqu'au cou. Et ce patron-là, étant donné que lui cultivait l'unité dans la diversité, il est marié à une femme américaine blanche, lui il est nigérian noir, vous savez quoi? Ce patron a sorti cette église des dettes et maintenant c'est une église qui a 150 personnes, qui est vibrante, qui fait des conversations contre le racisme dans la société. Voyez-vous, c'est fini pour l'église d'être entre quatre murs. L'église doit devenir pertinente dans la société. Mais si l'église reste monoraciale, elle n'aura aucune pertinence dans la société. Et dans 10 ans, toutes les églises monoraciales, toutes les églises homogènes, je le dis et je le prophétise, seront toutes obsolètes. Elles n'auront plus aucune pertinence parce que regardez la société niçoise aujourd'hui. La société niçoise, elle n'est pas que blanche, elle n'est pas que noire, elle n'est pas que métisse. Quand je vais amener mes filles à l'école, qu'est-ce qui se passe? Je vois des femmes arabes, je vois des gens du Proche-Orient, je vois des gens qui viennent d'Afrique, je vois des Français de souche, quand je vais au parc, vous pensez qu'on est les seuls blancs? Non, il y a d'autres blancs, mais il n'y a pas que des blancs. Et la société niçoise n'est pas homogène, excusez-moi de le dire. Et la société française aujourd'hui n'est pas homogène non plus. Donc l'église ne devrait pas être homogène si elle est vraiment une coupe et si elle veut être pertinente dans la société. Est-ce que ça va ce matin? Je sais que certains, vous êtes un petit peu là, je te vois Donatien un petit peu crispé. Non, ça va. Et en 2001, il y a des chercheurs américains qui ont étudié l'église américaine. En 2001, mes amis, 2001, il n'y a même pas 20 ans, vous imaginez. Et aux États-Unis, on avait pour habitude de dire qu'à 11h le dimanche matin, c'est l'heure où la ségrégation fait le plus rage aux États-Unis. Pourquoi? Parce que chaque chrétien va dans son église communautaire. Et ces chercheurs se sont dit, mais est-ce que c'est vraiment vrai, cette affirmation? On va chercher. Et ils ont découvert que écoutez bien, 92,5% des églises aux États-Unis sont monoethniques. Que cette église soit catholique, que cette église soit protestante ou que cette église soit évangélique, que vous le vouliez ou non, ce sont les catholiques qui avaient le plus de diversité aux États-Unis. Évangélique deuxième, 12%, les catholiques, je crois que c'était 5%, les évangéliques et les protestants à 2,5%. Une église est considérée comme monoethnique quand il y a 80% d'une culture qui domine sur les autres. Non seulement ils ont constaté ceci, puis après, ils ont constaté que chez les évangéliques en particulier, 70% des évangéliques ne passent que du temps avec les gens de leur congrégation, quand ils vont au bowling, quand ils vont au sport, quand ils vont à la plage. Du coup, si les églises n'ont qu'une seule culture représentée, les chrétiens ne désenclavent pas le racisme dans la société. Au contraire, c'est dur à entendre, ils le perpétuent. Ils le cultivent. Oh là 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 là.
Et ils ont publié cette étude qui s'appelle Divided by Faith. Et nous sommes en 2001. Mais vous vous rendez compte, en 2001, 92,5%. Est-ce le reflet des prières de Jésus? Est-ce le reflet de l'Église qui est au ciel? Est-ce que nous vivons sur la terre ce que l'Église... Non. Et vous allez me dire, oui, mais en France, attention, tu nous parles des États-Unis, tu nous parles de l'Afrique du Sud, tu nous parles de pays où la ségrégation faisait rage, où le racisme était dans la loi. Mais vous avez déjà vu un peu l'Église de France? Les plus grandes églises en France sont toutes des églises issues de l'immigration. Plus vous allez dans le nord de la France, plus vous aurez des églises issues de l'immigration. Quand vous descendez dans le sud de la France, en général, vous avez un peu plus des gens qu'on va qualifier de Français de souche. Mais finalement, même en France, regardez à Nice. Il y a l'église, il y a plein d'églises africaines à Nice. Il y a l'église philippine juste à côté, il y a l'église russe juste à côté, il y a l'église malgache, il y a des églises à dominante blanche aussi. Donc il n'y a pas besoin d'aller jusqu'en Afrique du Sud ou jusqu'aux États-Unis pour voir un repli communautaire dans l'église, au lieu d'être une communauté de disciples qui s'aiment, qui s'apprécient et qui vivent l'unité dans la diversité. Hein? Qui a déjà entendu un tel message dans une église? Une personne. Non, c'est juste pour faire un petit sondage, voir si je suis à côté de la plaque. Maintenant, est-ce que ça veut dire que toutes les églises sont mauvaises? Il y a 3 raisons pour lesquelles les églises sont principalement homogènes. Premièrement, si l'église est implantée dans une société où il n'y a qu'une population représentée, ça va être difficile d'être une église diversifiée. Si vous allez dans un petit village reculé de la France et vous avez 99% de la population qui est blanche, ça va être difficile d'avoir une église représentée par la diversité. Est-ce que vous comprenez ceci? Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles les églises ne sont pas diversifiées. Une autre raison, c'est que, je l'ai un petit peu expliqué, c'est que certaines églises sont plus animées par des idéologies que par une saine théologie. Encore une fois, certaines églises sont plus animées par des idéologies, et ça peut être des idéologies politiques. Quand vous regardez les États-Unis et l'Afrique du Sud, les idéologies politiques ont pris le dessus sur une saine théologie. Et on a construit des églises sur des idéologies plutôt que sur la parole de Dieu. Ou même, pire, on a utilisé la parole de Dieu pour venir renforcer notre idéologie ségrégationniste. Non, mais quand on faisait lire les esclaves à l'époque, on leur faisait lire la Bible, comme quoi ils devaient être obéissants envers leur maître. Et on a utilisé la Bible sans comprendre l'esprit de la Bible. Voyez que si vous prenez la Bible à la lettre, sans l'esprit qu'il y a derrière la lettre tue. Mais l'esprit, c'est un esprit de liberté. Christ nous a rachetés pour la liberté. Ne jamais utiliser la Bible pour... C'est pour libérer les captifs, Jésus l'a dit. Je suis venu pour libérer les captifs. Et on a enseigné aux leaders chrétiens. On leur a dit, écoute, si tu as une église homogène, qui n'a qu'une seule culture représentée et qui n'a qu'un seul âge représenté, tu sais quoi? Ton église, elle va beaucoup mieux grandir. N'essaye pas d'implanter une église diversifiée parce que les blancs vont partir, ou alors les noirs ne vont pas se sentir impliqués, ou alors les hispaniques ne vont pas venir. Et on a dit ça à un pasteur aux États-Unis qui a une des églises, c'est quelqu'un que je connais personnellement, qui a une des églises les plus multiculturelles des États-Unis. On lui a dit, n'implante pas une église diversifiée. Ton église ne va pas croître. Pourtant, aujourd'hui, c'est une des églises les plus grandes des États-Unis. Donc moi, je refuse de faire grandir une église par des techniques. Celui qui fait grandir l'église, c'est le Saint-Esprit. Et cette église grandira simplement parce qu'il y a l'Esprit de Dieu ou il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Mais s'il y a une croissance, ce ne sera pas des techniques humaines, ce ne sera pas des principes, non, ça sera le Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans les cœurs et qui est en train de faire une œuvre profonde. Maintenant, est-ce que c'est juste? Est-ce que je vous raconte ça juste pour être politiquement correct? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes black, blanc, beurre? Ou est-ce que je vous raconte et tient la route théologiquement? Est-ce que ça tient la route selon la Bible? Vous savez, moi, en tant que pasteur, ça m'est égal d'être politiquement correct. Parce que quand vous annoncez qu'il y a un seul chemin pour aller au ciel, vous n'êtes plus politiquement correct. D'accord? Là, vous vous faites déjà lyncher, lapider, ou peut-être vous recevez des tomates sur la tronche. Parce que le politiquement correct, c'est trouve ta voie, trouve ton karma,
trouve, et ensuite tu atteindras le nirvana. Non, mais moi je dis, il n'y a qu'un seul chemin pour être sauvé. Ça, c'est pas politiquement correct, mais c'est bibliquement correct. Donc maintenant, le but pour moi, ce n'est pas d'être politiquement correct, c'est d'être bibliquement correct. Quels sont les piliers d'une église multiculturelle dans la Bible? Je vous ai déjà donné le premier pilier d'une église multiculturelle, ce sont les prières de Jésus. Les prières de Jésus en Jean 17, il a prié, je ne vais pas revenir dessus, mais il a prié qu'on soit parfaitement unis à 4 reprises pour que le monde croie en lui et vous savez, quand on s'aime de façon interculturelle et quelqu'un qui ne connaît pas Jésus entre ici puis il voit l'amour de Dieu entre des gens qui ne sont pas de la même culture, vous ne pensez pas que c'est un témoignage? Vous ne pensez pas que c'est quelque chose d'extraordinaire? Vous ne pensez pas que l'Église est censée être l'espoir du monde et de la réconciliation raciale? Un Amen. Un Amen. L'Église est censée être l'espoir du monde et le vecteur de la réconciliation raciale aujourd'hui en 2019. Mais Emerson et Smith nous ont dit c'est tout le contraire. L'Église perpétue le racisme. L'Église reste entre elles. L'Église se replie sur des choses communautaires. Bon, certains vont me regarder avec des grands yeux. Je sens que j'ai l'attention de quelques-uns ce matin. Maintenant, le deuxième pilier, en plus des prières de Jésus, c'est que Luc il l'a décrite, cette église multiculturelle. On parle de l'unité dans la diversité. Est-ce que vous avez déjà remarqué, vous savez, si vous voulez une bonne théologie, revenez au début. Quand est-ce que l'église a commencé? Et comment est-ce que l'église était quand Dieu a commencé l'ère de l'église? Souvent on cite Actes chapitre 2 parce que nous on est charismatiques, on aime le parler en langue, mais il n'y a pas que le parler en langue dans Actes chapitre 2. Vous savez quoi? Dans Actes 2 verset 5, il y avait des gens de toutes nations qui étaient représentés pour le lancement de l'église. Je suis en Actes 2 verset 5 à Jérusalem. Or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, écoutez bien, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Mais comment est-ce qu'on a pu digresser de telle façon? Comment est-ce qu'on a pu commencer l'Église avec toutes les nations et arriver au 21e siècle avec une ségrégation? Il ne faut pas dormir ce matin. Il ne faut pas dormir parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui a déjà entendu un tel message dans une église. C'est grave. J'ai dit c'est grave. Il faut être réveillé ce matin parce que Victoire Centre Chrétien va être l'espoir du monde pour cette ville. Non mais je vous promets. Il y avait des gens de toutes les nations sous le ciel au tout début de l'Église. Ils venaient d'où? Ils venaient de Cyrène, ça c'est l'Afrique du Nord. Ils venaient de Chypre, ça si vous êtes allé en vacances à Chypre, vous connaissez Chypre. Ils venaient de Mésopotamie, ils venaient de plein d'endroits différents. Et quand ils ont commencé à parler en langue, mais ils parlent notre langue. En revanche, à Jérusalem, il y avait toutes les nations représentées parce que c'était la Pentecôte et il y avait une grande migration à chaque fête juive. Vous savez, à la Pâque, à la Pentecôte et à la fête du Tabernacle, il y avait une grande migration du peuple juif. Mais en revanche, il y avait des gens de toutes les nations, mais il n'y avait que des juifs. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y avait qu'une mesure de diversité dans l'église de Jérusalem. C'était des juifs, certes, mais de plusieurs nations. Mais il n'y avait que des juifs. Et là, ceux qui me connaissent, le vrai exemple d'une église multiculturelle dans la Bible, c'est l'église. Elle est bien formée, cette église. Hein. Donc, si vous ne me connaissez pas, je parle assez souvent de l'église d'Antioche, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est notre modèle. C'est notre modèle. Pourquoi c'est notre modèle? Parce que c'est la première église dans le Nouveau Testament où il y avait des Juifs et des Grecs qui composaient ensemble une congrégation. Donc, quand on parle d'unité dans la diversité, on ne parle pas d'une unité dans la diversité inter-église. On parle de l'unité dans la diversité dans la même église locale. C'est-à-dire ici à Victoire Centre Chrétien ou alors dans les autres églises de la ville, d'accord? Et on voit ici qu'il y a des juifs, mais vous lisez ça, juifs et grecs. Ben oui, puis quoi, pasteur? Des juifs et des grecs qui sont dans la même. Non, mais c'est comme si, à l'époque de l'apartheid, vous mettiez des gens de couleur et des gens. Couleur, c'est offensant ou pas? Non, ça va. Vous mettez. Ah, tous des couleurs. Non, une fois j'ai utilisé le mot couleur et certains m'ont repris, dit Philippe, tu ne peux pas dire couleur. D'accord. Donc il y avait des blacks, ok? C'est comme si, au temps de l'apartheid, au temps de la ségrégation aux États-Unis, quand il y avait des Juifs et des Grecs à l'époque, c'est comme si vous mettiez des gens que tout oppose ensemble pour former une même congrégation. Non, mais je ne sais pas si vous réalisez, pour un Juif s'associer à un Grec et être dans la même église, non, mais c'était un monde à part. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé à Antioche? Il y avait une diversité et une unité dans la congrégation. D'accord?
Ceux qui avaient été dispersés donc de Jérusalem par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Donc au début, ils se disent, bon, on va seulement parler aux Juifs à Antioche. Mais regardez le verset qui suit, ils n'ont pas seulement parlé aux Juifs, ils ont aussi parlé aux Grecs. Acte 11, versets 20 et 21. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène. Imaginez, ceux qui évangélisent à Antioche étaient diversifiés. Ce n'était pas qu'un seul groupe de personnes. Comment est-ce que je peux dire ça, que ce n'était pas qu'un seul groupe de personnes? Parce qu'il y avait des hommes de Chypre et des hommes de Cyrène. Cyrène, c'est la Libye actuelle. Donc des Chypriotes et des Libyens ensemble qui évangélisent Antioche. Donc vous voyez, quand vous avez des gens qui sont diversifiés, qui évangélisent, vous allez donner naissance à une église diversifiée. Et quand il y a une diversité dans une église, la mission, ce n'est pas juste un programme d'église, c'est qui vous êtes. C'est qui vous êtes. Et vous n'allez pas seulement évangéliser les Français, vous n'allez pas seulement évangéliser les Africains, parce que dans l'église, il y a des Français et des Africains. Et des Nord-Africains. Alléluia, merci Touria. Et il y a cette diversité. Et puisqu'il y a cette diversité, on a le cœur d'atteindre toutes les nations. Ah, c'est mou ce matin. C'est mou, c'est mou, c'est mou, c'est mou. Et certains, ils sont là. Est-ce que je sors la tomate maintenant ou j'atteins la fin? Je vous ai dit que ça allait bouger dans les cœurs. Je vous ai dit que ça allait travailler. Mais ce que je suis en train de vous annoncer, c'est non seulement le présent, mais c'est aussi le futur de cette église. Parce que dans 10 ans, on ne va pas être obsolète, on va être pertinent dans 10 ans. Parce qu'on va tous, qu'on le veuille ou non, vers Apocalypse 7, 9. Toute nation, toute tribu, toute langue, tout peuple. Donc on ferait mieux d'être dans le flot du Saint-Esprit plutôt que d'être dans le flot de la chair. Mais voilà la révélation sur laquelle j'aimerais tomber aujourd'hui. Est-ce que tu peux juste remettre le slide d'avant, s'il te plaît? Des gens de diverses cultures qui atteignent des Juifs et des Grecs. Voilà la révélation. Si vous retenez qu'une chose ce matin, c'est celle-ci. Ouvrez tous les yeux parce que ce n'est pas le moment de dormir. Vous êtes prêts? Ça, c'est la révélation de matin. Des gens, des Chypriotes et des Libyens ensemble, qui atteignent des Juifs et des Grecs pour l'Évangile. Luc décrit cette scène. Il dit la main du Seigneur était avec eux. Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Voilà la révélation pour Victoire Centre Chrétien ce matin. Dieu a sa main sur l'Église multiculturelle. Peu importe les techniques de croissance de l'Église, qui prônent des églises homogènes, qui prônent des églises communautaires, qui prônent des églises peut-être unies mais dans l'homogénéité, des églises qui ne sont aucunement hétérogènes. Moi, je suis venu ce matin avec la révélation de la parole de Dieu vous dire que si nous travaillons sur notre unité, malgré notre diversité, la main du Seigneur sera sur l'église Victoire Centre Chrétien et il y aura un grand nombre de personnes qui vont croire et se convertir au Seigneur. Pourquoi? C'est la prière de Jésus. C'est ce que Jésus a prié pour son Église, qu'elle soit parfaitement unie malgré sa diversité. Peu importe notre âge, peu importe notre couleur de peau, peu importe notre parcours, vous êtes les bienvenus dans la maison du Seigneur. Dieu ne fait point exception de personne. Troisième pilier, Jésus a prié pour l'Église ou l'unité dans la diversité. Luc l'a décrite non seulement en acte 11, mais aussi en acte 13. Si tu peux revenir juste avant. Non seulement dans la congrégation d'Antioche, il y avait une diversité de juifs et de grecs, mais regardez le leadership dans l'église d'Antioche. Barnabas, il était chypriote, je suis en acte 13, verset 1. Siméon, appelé le noir, il était africain. Lucius de Cyrène, il était comme Touria, il venait d'Afrique du Nord. Manaen, il était du Proche-Orient. Et puis Saul, il venait de l'Asie mineure. Donc dans le leadership de l'église d'Antioche, vous avez 2 Africains, vous avez quelqu'un du Proche-Orient, vous avez un Méditerranéen et vous avez un Nord-Africain. Et l'église qui a changé le monde, ce n'est pas Jérusalem. L'église qui a changé le monde, c'est Antioche. Là où il y avait dans son leadership 2 Africains, un Nord-Africain, un Méditerranéen et un Turc aujourd'hui, parce que Asie mineure à l'époque, c'est la Turquie aujourd'hui, Saul. Et une église qui change le monde, ce n'est pas une église homogène. Une église qui change le monde, c'est une église unie dans la diversité. Je redis ça une fois. L'église qui a changé le monde dans le livre des Actes,
c'est l'église d'Antioche. Où il y avait une unité dans la diversité. Et je termine, troisième pilier. Et vous savez quoi, ce matin, on va pas prendre la Sainte Seine. J'espère qu'on ne la prend jamais de façon traditionnelle. Mais on va prendre la Sainte Seine. Et on va se dire que je vais marcher dans l'amour, même avec les gens qui n'ont pas la même culture que moi. Oh, ça va être puissant cette Sainte Seine. J'ai dit ça va être puissant cette Sainte Seine. J'ai dit ça va être puissant cette Sainte Seine. J'ai dit qu'il y a l'amour de Dieu qui va couler là dans les rangs. Il y a peut-être des gens qui vont commencer à pleurer, il y a peut-être des gens qui vont aller se repentir vers d'autres parce qu'ils les ont maltraités en fonction de leur culture, en fonction de leur ethnie, en fonction de leur couleur de peau. Et ce n'est pas seulement les blancs envers les noirs, ça peut être aussi les noirs envers les blancs. Ce n'est pas seulement une catégorie envers une autre, ça peut aussi aller dans l'autre sens. Et Paul, Jésus a prié pour l'église multiculturelle. Luc l'a décrite, mais Paul l'a enseigné. Paul l'a enseigné. Et on était beaucoup dans Ephésiens chapitre 3 où on a parlé de notre grâce personnelle, où Paul dit la grâce qui était avec moi, la grâce qui est sur moi. Mais dans ce même Ephésiens chapitre 3, là il y a quelque chose que j'aimerais vous montrer parce que l'Église en général est passée à côté. Le mystère dont il est question dans ce texte qui est affiché, Ephésiens 3, versets 6 à 7, ce n'est pas le mystère de la réconciliation entre Dieu et les hommes. Paul en parle aux Corinthiens de la réconciliation entre Dieu et les hommes et du ministère de la réconciliation que nous avons reçu. En Ephésiens 3, 6 et 7, le mystère, il en parle 3 fois. Il parle d'abord du mystère, ensuite il parle du mystère de Christ, et ensuite il revient sur ce mystère et il va le définir. Vous savez quoi? Il parle du mystère d'avoir des Juifs et des Grecs qui forment un seul corps dans une église. Donc il ne parle pas du mystère d'être réconcilié avec Dieu, il en parle ailleurs. Il parle du mystère de mettre des gens de différentes cultures dans une même congrégation. Et Paul il dit, en raison du mystère de Christ, je suis enchaîné aux Colossiens. Paul a été emprisonné parce qu'il prêchait l'église multiculturelle. Et aujourd'hui, vous prêchez l'église multiculturelle, on va vous enchaîner. 2000 ans plus tard, ça n'a pas changé. Donc profitez, je suis encore là, je ne suis pas encore enchaîné. Mais il y a peut-être quelqu'un qui va venir me chercher. Mais vous savez, si c'est pour voir des cultures se réconcilier, si c'est pour voir la beauté de l'Évangile, si c'est pour voir l'amour inconditionnel que non seulement Dieu a envers nous, mais que l'amour inconditionnel qu'il a déposé en nous pour aimer ceux qui ne sont pas comme moi, si c'est pour ça qu'on me met en prison, envoyez-moi une petite lettre, envoyez-moi une petite offrande certaines fois, juste pour survivre. Et Paul dit, il parle du mystère de Christ. Et là, ce n'est pas le mystère de la réconciliation homme-Dieu, c'est le ministère de la réconciliation homme-homme. Je le prouve. Ce mystère, Ephésiens 3, 6, 7, c'est que les païens sont co-héritiers. Donc ceux qui ne sont pas juifs. Et ils forment un même corps. Et en Ephésiens 2, il explique, quand celui qui était loin, c'était le païen, et celui qui était proche, était le juif, il n'y a plus de mur. Il n'y a plus de séparation. Au Galates, il va expliquer, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Et en 2019, je traduis, il n'y a plus, pour Dieu, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a pas d'hispanique, de brésilien, d'asiatique. Pour Dieu, il y a seulement ceux qui sont sans Christ et ceux qui sont en Christ. Mais une fois que tu es en Christ, il n'y a plus homme, il n'y a plus femme, il n'y a plus ni juif, il n'y a plus ni grec, il n'y a plus ni blanc, il n'y a plus ni noir, il n'y a plus jaune, il n'y a plus rouge. Nous sommes tous un et nous formons tous un même corps. Et nous sommes censés nous aimer. Oui, mais mes voisins, ils font la bamboula à 2-3 heures du matin. Moi, j'ai un voisin du Proche-Orient. Au début, je voulais l'étrangler. Parce qu'à 2-3 heures du matin, le samedi soir, quand moi je travaille le dimanche matin, aller au-delà des préjudices et des préjugés. Et de dire, au lieu de voir une culture, vois un cœur. Au lieu de voir une couleur de peau qui est plus foncée que la tienne, regarde ce qu'il y a à l'intérieur de cet homme. Et hier, je l'ai salué. Et il m'a salué en retour. Oh, gloire à Dieu! Non, parce qu'une fois, nous, on est descendu pour lui dire qu'il y avait trop de bruit. Une fois, il est monté pour nous dire, mais vous, le dimanche matin,
Quand vos petites, elles courent dans l'appartement, moi, c'est le seul jour où je peux me reposer. Et nous, on lui dit, mais écoutez, nous, c'est le jour où on travaille. Donc lui, il met la bomboula jusqu'à 3h à 4h du matin, et nous, on se lève, quand lui se couche, donc vous comprenez un petit peu l'interaction un petit peu difficile. Mais ce mystère, le mystère de Christ pour lequel Paul a été enchaîné, ce n'est pas juste de prêcher la réconciliation Dieu-homme. Est-ce que j'arrive à faire transmettre ce point-là? C'est parce que Paul a enseigné que le juif et le grec, il n'y a plus de distinction entre les deux, et que maintenant, ils ne sont plus qu'un seul homme en Christ. Et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon la grâce de Dieu. Là, c'est la grâce personnelle qui m'a été accordée. Là, je n'ai pas mis en gras, mais c'est de ça dont on parlait la semaine dernière et à juillet, par l'efficacité de sa puissance. Est-ce que je peux juste vous inspirer un coup? Juste, il faut retenir quoi ce matin, pasteur? Ceci, la main de Dieu est sur l'Église multiculturelle. Deuxième chose, tu peux mettre ma petite image que pasteur Sherilyn m'a envoyée il y a quelques semaines. Vous voyez tous cette image? C'est un bébé blanc qui met la main sur le torse d'un bébé noir. Et le texte dit, there is only one race, the human race. Il n'y a qu'une seule. En français, race, c'est fort. Hein. Les anglophones utilisent beaucoup le mot race, mais nous on n'utilise pas trop race. En gros, il n'y a qu'un seul être humain. C'est l'être humain. Mais qu'on soit d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne ou d'Europe orientale ou de Suisse ou de Norvège ou des États-Unis, que tes ancêtres aient fait ceci. Le même amour de Dieu qui a été déversé pour toutes les nations. Est-ce que vous avez appris quelque chose aujourd'hui? Et moi, j'aimerais vous dire que notre Église, à Nice, est une spécificité. Allez visiter les autres églises de Nice, vous ferez votre propre opinion. Et j'aimerais savoir combien de nationalités sont représentées dans cette Église. Mais je ne pense pas me tromper en disant que notre Église est une des églises où il y a la plus grande diversité dans la ville. Et vous savez quoi? J'en suis hyper fier. Et j'aimerais pas que ça change. J'aimerais qu'on reste dans des proportions où on voit la diversité du royaume de Dieu. Et maintenant, Jésus prie à 4 reprises. Maintenant, peut-être vous êtes diversifiés déjà à Victoire Centre Chrétien. Mais maintenant, il va falloir vivre unis ensemble. Et c'est pour ça que dans quelques instants, on va prendre la Sainte Seine en disant, nous allons vivre l'unité dans la diversité. Nous allons vivre cette dimension. Et être un exemple pour le monde. Fermez les yeux un instant. Excusez-moi, je dois boire un coup parce que j'ai dit que j'étais passionné, que j'allais tout donner. J'aimerais vous poser une question. Qu'en est-il de notre cœur à nous envers les autres cultures? Je redis ça une fois. Qu'en est-il de notre cœur à nous envers les autres cultures? Est-ce que notre cœur à nous reflète le cœur de Dieu? Ou est-ce que dans ton cœur, ça fait 10 ans que tu hais les Russes? Ça fait 20 ans que tu ne peux pas avoir telle et telle nationalité? Tu as toujours une dent quand tu vois tel et tel type de personne? Mes amis, j'aimerais vous dire que ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est votre ancienne nature. Ça, c'est votre vieil homme qui doit être crucifié, qui doit mourir et qui doit être enseveli et ne plus jamais réapparaître. Parce que la culture du royaume de Dieu n'est pas la culture humaine et terrestre. Et si vous avez un préjudice, un ressentiment envers une certaine nationalité, une certaine culture, c'est l'heure de demander à Dieu d'enlever ça de votre cœur maintenant.
Parce que ça, ce n'est pas l'évangile. J'ai dit, ce n'est pas l'évangile. Et si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous avons tous eu des occasions d'insulter quelqu'un juste parce qu'il n'était pas du même pays que nous. Juste parce qu'il n'était pas de la même culture que nous. Juste parce qu'en fonction d'un critère extérieur, nous avons insulté, nous avons jugé, nous avons... Et ce matin, j'aimerais qu'il y ait un esprit de repentance qui tombe sur cette église en disant, je ne vais plus traiter quelqu'un qui n'est pas de la même culture que moi de cette façon-là. Père, je demande, fermez les yeux un instant, Père, je demande à ton esprit de vraiment venir nous convaincre maintenant de péché, de justice et de jugement que nous aurions pu avoir envers quelqu'un qui n'est pas tout à fait comme moi. Ce n'est pas mes paroles qui font effet maintenant, c'est l'Esprit de Dieu qui agit dans les cœurs. Et je vais vous donner un devoir aussi cette semaine, de lire Luc 10 et la parabole du bon samaritain, où 2 personnes passent devant quelqu'un blessé, mais puisqu'il était samaritain, ils ne se sont pas arrêtés. L'autre fois, j'étais en train de faire du vélo sur la promenade. Un homme tombe. Certaines personnes passaient tout droit, je me suis senti obligé de m'arrêter. Alléluia. Père, je te demande de faire une œuvre puissante dans les cœurs ce matin. Une œuvre de réconciliation raciale. Ceux qui ont été blessés par un autre peuple, qui puissent laisser cette blessure s'en aller. Ceux qui ont offensé d'autres peuples, qu'ils puissent reconnaître et demander pardon. Père, nous voulons vivre cette unité que Jésus a prié à 4 reprises. Fais de nous un peuple uni. Fais de nous une église unie. Fais de nous une église parfaitement unie. Et osons passer du temps avec des personnes qui n'ont pas la même couleur de peau que moi. Je te demande au nom de Jésus. Réconcilie ton peuple. Réconcilie toute nation. Réconcilie toute tribu. Oh, merci Seigneur. Chut. Père, tu guéris le cœur des Africains envers les colonialistes, dans le nom de Jésus. Tu enlèves cette pierre qu'il y a dans leur cœur envers l'homme blanc. Père, tu parles à l'homme blanc maintenant. Et tu lui enlèves ce sentiment de supériorité qu'il pense avoir sur les autres peuples, dans le nom de Jésus, Père. Dieu ne fait point exception de personne. Le sang de Jésus a coulé pour toutes les nations. Le sang de Jésus a coulé pour tous les peuples. Le sang de Jésus a coulé, peu importe la couleur de notre peau. Qu'on soit espagnol, brésilien, russe, il est mort pour nous. Et maintenant, nous voulons voir les autres comme toi tu vois les autres. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Avant de prendre la Sainte Seine, nous allons terminer avec la Sainte Seine ce matin. Je ne vais pas vous garder jusqu'à 13h, vous en faites pas. J'ai parlé de réconciliation homme-homme, peuple-peuple. Mais peut-être que vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu. Et Paul dit, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Et Jésus a dit, à quoi ça sert de gagner le monde si tu perds ton âme? Ma question est la suivante, est-ce que ton âme est sauvée? Ou est-ce que ton âme est perdue? Restez dans le recueillement ici. C'est le moment le plus important de ce matin. Est-ce que ton âme est perdue?
Ou est-ce que ton âme est sauvée? Je laisse encore cette question. Est-ce que ton âme est perdue? Ou est-ce que ton âme est sauvée? Si tu penses que ton âme est perdue et que tu veux que ton âme soit sauvée, je te demande de lever maintenant la main là où tu es. Maintenant la main là où tu es. Si tu penses que ton âme est perdue et que tu veux demander au Seigneur de sauver ton âme, lève la main là où tu es. Maintenant, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tout le monde est réconcilié avec Dieu? Non, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui veulent reconnaître Jésus-Christ comme leur sauveur, comme celui qui les sauve de l'enfer et qui donne la vie éternelle, qui peut vous pardonner vos péchés? Il y a une occasion qui vous est tendue ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, moi, je veux tendre ma main vers le Seigneur et je veux lui demander et je veux l'invoquer de tout mon cœur pour qu'il sauve mon âme? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. 1, 2, 3. Merci Père. Ne quittez pas ce lieu sans avoir fait la paix avec Dieu. Parce que Jésus a pris sur lui le châtiment de Dieu. Jésus a pris sur lui la punition que nous méritions pour que nous puissions avoir la paix avec Dieu. Ma question est la suivante. Est-ce que tu as la paix avec Dieu, oui ou non? Est-ce que tout le monde a la paix avec Dieu ce matin? Moi, je veux la paix avec Dieu. Dites avec moi. Qui veut la paix avec Dieu? 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 Et la seule façon d'avoir la paix avec Dieu, c'est d'avoir Christ dans sa vie. Prions ensemble, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, je t'invoque de tout mon cœur. Je te confesse de ma bouche. Je crois que tu es mort pour moi. Que tu as été cloué à la croix. Que tu as été puni à ma place. Que tu as reçu sur toi le châtiment de Dieu. Par amour pour moi. Et que tu es ressuscité d'entre les morts. Non seulement pour me pardonner de mes péchés, mais pour me donner la vie éternelle. Alors par la foi, je la prends, cette vie éternelle. Par la foi, je prends ce pardon ce matin. Par la foi, je te demande d'être réconcilié avec Dieu par la médiation de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, fais de moi une nouvelle création. Quelqu'un qui aime les autres cultures. Fais de moi un ministre de la réconciliation maintenant. En ton nom. Amen, amen, amen. Et si vous avez fait cette prière, vous pouvez venir participer au repas du Seigneur. Parce que moi, j'aime pas présenter la Sainte Seine en disant « Oui, mais vous ne pouvez pas ». Je préfère faire en sorte que les gens se sentent inclus et qu'ils puissent participer avec nous au repas du Seigneur. Qu'est-ce que vous en pensez avec ça?